il y a de la fausse information et il y a de la fake news. La fausse information, ça peut être une erreur. Mm. Et ça peut exister dans les grands médias professionnels. Hein. Donc, une info fausse qui va circuler, Et nous, tac. communicants, on peut en produire aussi. Mm. Et ça, Mm. ça peut être, mais c'est une erreur. Et la fausse information, elle a des conséquences. C'est-à-dire que celui qui diffuse une fausse info, eh ben, il doit expliquer pourquoi, il doit expliquer pourquoi il s'est trompé, il y a peut-être une sanction, il y a peut-être un procès en diffamation, une Mm. sanction interne. Voilà, c'est l'histoire de la fausse mort de Martin Bouygues. Mm. Et ben, le mec de l'AFP qui a appuyé sur le bouton pour envoyer la dépêche, il n'a pas retrouvé du boulot tout de suite. Mm. Hein. Donc, fausse info. La fake news, c'est pas une erreur. C'est volontaire, c'est fabriqué pour manipuler, c'est une attaque, hein, d'une certaine Ouais, manière. c'est Euh, intentionnel. et c'est là que c'est intéressant aussi, c'est qu'elle n'a pas de conséquences pour celui qui la diffuse. Parce que c'est complètement... Enfin, Bah, parce qu'en fait, il n'y a pas de jurisprudence là-dessus? Personne bah s'est alors, déjà fait... pour l'instant, on n'en a pas. Mais je vais prendre un exemple. Monsieur Trump. Monsieur Mm. Trump qui a prononcé 96% de propos faux durant la campagne de 2016. Mm. Est-ce qu'on a fait le reproche? Est-ce qu'on lui a dit, Monsieur Non. Trump, non, les Mexicains ne sont pas tous des violeurs. Mm. Est-ce que lui est venu devant un pupitre s'excuser, dire en fait j'ai dit une bêtise? Hein? Non. Ceux qui disent des fake news ne s'excusent jamais et n'ont pas de conséquences pour eux. Ceux qui font de la fausse information parce qu'ils se trompent en ont.